Il y a une semaine, le ministre de l'Agriculture rendait ses arbitrages sur la PAC avec les premières lignes de ce plan stratégique national pour la prochaine programmation 2023-2027. Nous saluons le maintien du budget sur l'indemnité compensatrice du handicap naturel, qui est évidemment très importante pour maintenir les actifs dans nos territoires, dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, sur nos zones défavorisées et de montagne. Et nous saluons également l'augmentation des paiements JA sur le premier pilier, mais aussi de l'ambition plus importante par les crédits européens que la France souhaite flécher sur l'installation sur le deuxième pilier. Aujourd'hui, la gestion des risques est devenue indispensable pour nos exploitations, pour la résilience de nos exploitations et pour la pérennité de nos exploitations par rapport au rendement et à tous les aléas climatiques que nos fermes rencontrent d'année en année. Aujourd'hui, on doit avoir plusieurs outils pour répondre à ces enjeux et accompagner au mieux les exploitations. Et ça ne doit pas passer uniquement avec l'assurance récolte, mais avec des fonds de solidarité, des fonds de mutualisation, voilà, des choses construites et solides pour accompagner au mieux les agriculteurs qui subissent ces aléas. Nous pouvons dénoncer également le fait que cette politique agricole commune et l'orientation que la France veut lui donner ne traite pas le sujet de l'actif agricole au regard de la PAC dans un premier temps, avec le plafonnement des aides directes et un certain nombre d'autres dispositifs qui auraient permis de garder des exploitations à taille humaine et de diminuer la course à l'hectare. Aujourd'hui, tendre vers plus d'autonomie protéique dans les élevages est un enjeu de souveraineté alimentaire et très stratégique pour les éleveurs de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Sauf qu'aujourd'hui, les éleveurs doivent avoir accès à ces mélanges de légumineuses graminées au niveau de l'aide couplée végétale. C'est très important et primordial. La France veut tendre vers plus d'autonomie protéique, ce qui est une bonne chose pour éviter les importations de tourteaux et autres protéines végétales étrangères. Sauf qu'aujourd'hui, on fait subir ce transfert des aides couplées animales vers le végétal à un secteur qui va très mal aujourd'hui et qui ne se rémunère pas et où, dans bien des cas, les aides couplées représentent 100% du revenu disponible des éleveurs. Faire baisser les aides couplées animales, c'est potentiellement faire courir un risque de décapitaliser l'élevage allaitant, mais aussi l'élevage ovin, qui aujourd'hui sont des systèmes avec des externalités plus que positives, car ils sont bien souvent 100% herbes et entretiennent le paysage et font vivre leur territoire. Depuis 1973, un certain nombre de lois ont traité la problématique de la redistribution de la valeur au sein de la chaîne alimentaire, du producteur au distributeur, pour essayer de ramener de la valeur dans les cours de ferme. Ça a été à chaque fois un échec, comme la loi Egalim 1 qui date de 2018. On est sur le point d'avoir une loi Egalim 2. Peut-être que le gouvernement, après tout, est visionnaire. En baissant les aides couplées animales, il a peut-être la certitude que cette loi va marcher.